Hello les investisseurs et j'espère que vous avez la super forme. Et comment épargner 200 euros par mois? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et cette question, elle est fondamentale finalement pour réussir à atteindre ses objectifs financiers, pour maîtriser ses finances et pour continuer à s'améliorer continuellement. Et je vais vous raconter une petite anecdote avant de commencer cette vidéo. Quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de la liberté financière, entre guillemets, de l'investissement, des finances personnelles, de l'épargne, eh bien, je pensais que tout le monde était capable, avec un gros salaire, comme un petit salaire, d'épargner 200, 300, 500, voire même certaines personnes pouvant épargner 2000 euros par mois. Mais en faisant des vidéos sur YouTube, en étant assez régulier, en lisant les commentaires, en regardant des statistiques, je me suis aperçu qu'on était sur une moyenne d'épargne de 200 euros par mois. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit sondage à ce sujet-là. Et je m'étais rendu compte que beaucoup de personnes ont encore du mal à épargner 200 euros par mois, une somme qui est très importante pour ce qu'on va voir après. Et pour rebondir à ce que j'ai dit avant, hein, effectivement, c'est pas parce que tu gagnes aujourd'hui un salaire de 4000 euros qui te place dans les 5% des Français les plus riches. C'est pas parce que tu gagnes ce salaire-là que tu vas pouvoir forcément, que tu vas être capable d'épargner. Parce qu'une fois que tu augmentes tes revenus, par exemple, si toute ta vie tu étais à 1500 euros net et qu'à un moment tu as une promotion, que tu ouvres un business et compagnie, que tu décolles, et je t'en félicite d'ailleurs, si tu passes de 1500 euros à 4000 euros par mois, tu vas commencer à avoir la tête qui tourne. Tu vas commencer peut-être à dépenser avec ton ego. Peut-être que tu vas acheter une super voiture, peut-être que tu vas vouloir avoir envie d'exhiber tes super vacances aux Maldives. Et c'est quelque chose qui m'était arrivé du moins au début de ma carrière. Il n'y a pas si longtemps que ça, alors que je faisais des vidéos, mais je m'en suis rendu assez vite compte, pardon. Je suis passé d'un salaire vraiment très bas de 700 euros par mois en tant qu'alternant. Ouais, voilà, c'est ça les salaires en France en tant qu'alternant. Je suis passé de 700 à plus de 2000 euros par mois. Je ne vais pas vous dire le montant exact parce que ça fluctue en fonction des périodes. Mais j'ai commencé à vouloir m'acheter plein de choses. Vouloir m'acheter des trucs dont j'avais pas besoin, d'aller au shopping, peut-être avec ma copine. Des fois, j'allais au shopping avec elle, je lui achetais des trucs. Et je me suis vite rendu compte que c'était à cause de l'augmentation de mes revenus. Donc heureusement, cette période n'a pas duré longtemps, mais ça m'a quand même fait prendre conscience de certaines choses. Donc on va voir ensemble la méthode pour réussir à épargner 200 euros par mois, étape par étape. Peut-être que vous faites déjà certaines de ces étapes. Et la première étape, c'est déjà de se demander pourquoi est-ce qu'on veut épargner 200 euros par mois. C'est comme si tu vas à la salle de sport, tu t'inscris et tu ne sais absolument pas pourquoi tu es à la salle de sport. Et ça arrive à pas mal de personnes d'ailleurs, des gens qui s'inscrivent, qui font un ou deux tours de tapis, qui soulèvent 2-3 poids de kilos, ils font comme ça, tac, 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 pendant 2 semaines et tu les vois pas tu les vois plus de l'année. Et c'est exactement la même chose pour les finances personnelles. Tout doit avoir un objectif clair, défini, précis. Et les 200 euros par mois ont plusieurs raisons hein. Derrière ça, tu peux très bien te dire, ben, je vais être capable d'épargner 200 euros par mois, je vais me montrer que je suis capable, ça c'est une première raison. Une deuxième raison, tu vas peut-être rembourser une dette, peut-être que tu as un crédit étudiant à rembourser dans 2-3 ans, ou peut-être que tu aimerais rembourser ta résidence principale un peu plus tôt, faire un remboursement anticipé, ça peut être aussi une raison, deuxième raison. Troisième raison, création d'entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, ta situation actuelle en tant que salarié ne te plaît plus trop. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout un fervent défenseur de l'entrepreneuriat parce que, à mon avis, le salariat, c'est quand même moins d'emmerde, mais un peu moins stimulant, on va dire. Et peut-être que tu as envie de changer, que tu veux créer un resto, que tu veux avoir ta baraque à frites. J'ai un pote qui a fait ça il n'y a pas longtemps et il avait besoin de cette épargne. Et la quatrième raison, ça peut être, et moi c'est ma raison pour laquelle j'épargne, c'est pour investir massivement en bourse principalement, bientôt dans l'immobilier. Mais c'est toujours une question d'objectif, de but, hein. Toujours se poser les bonnes questions. Et les joueurs que j'entraîne, les joueurs et joueuses que j'entraîne, eh bien, je leur demande à chaque fois en début de saison à quel classement ils veulent être à la fin de l'année. Et ça donne des résultats assez incroyables parce que certaines personnes avaient des objectifs carrément démesurés et ont réussi à les atteindre. Comme quoi, se fixer juste un objectif, même si c'est difficile dans la tête, permet de l'atteindre et se donner les meilleures chances pour y arriver. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tu as défini ton pourquoi est-ce que tu veux épargner cette somme, eh bien, il va falloir établir un budget.
Et un budget, c'est simple, hein, ça recense tes recettes sur une partie gauche par exemple, dépenses une partie droite. Tu fais la soustraction de tes recettes, tu fais recettes moins dépenses et ça te donne le surplus qui te reste à la fin du mois. Et c'est très important à faire parce qu'avec toutes les solutions d'abonnement qu'on a aujourd'hui, avec la carte de crédit, eh bien, ça part très vite et on peut vite oublier l'une ou l'autre dépense. Moi, par exemple, j'avais oublié dans mon budget de compter l'assurance Internet. Donc, c'est un truc que j'ai totalement oublié. Je suis facturé une seule fois par mois, c'est un peu passé, ça s'est mélangé avec d'autres dépenses. Donc, c'était important de reprendre cette dépense et de la remettre dans le budget. Donc, recette moins dépenses. Et d'ailleurs, à l'écran, je te montre mon budget qui est d'environ 1100 € en moyenne sur les mois. Tu peux voir qu'il y a un poste pour les recettes, combien je gagne, avec le montant du loyer que me reverse ma compagne, du moins une part du loyer. On a aussi mon salaire, ma part variable, parce que je suis aussi libéral, j'ai des business à côté. Et mes dépenses, du coup, qui comprennent les assurances, le loyer, les courses, les sorties, etc., etc. Et au cas où tu me dis, mais le budget, c'est un truc de vieux, c'est un truc de mec qui a que ça à faire, j'ai envie de te dire que toutes les entreprises, que ce soit Apple, Microsoft, que ce soit aussi Total, ont des budgets, ont des personnes qui s'occupent des finances de l'entreprise et qui définissent des budgets. Dans le cas des entreprises, eh bien, ça va leur permettre de définir une certaine rentabilité pour les projets à venir, une faisabilité aussi pour voir si le projet est viable. Par exemple, si tu as un pipeline, que tu décides d'installer un pipeline, je ne sais pas, dans la mer du Nord et que tu es Total, eh bien, tu vas lister tous les coûts inhérents à ce nouveau projet, toutes les recettes potentielles que tu peux avoir. Donc là, c'est assez compliqué quand même à estimer, mais toutes les entreprises, toutes les grosses entreprises font des budgets. Et pourquoi est-ce que toi, tu n'en ferais pas? Maintenant, la troisième étape, une fois que tu as défini ton budget, eh bien, tu peux clairement voir si tu peux épargner cette somme de 200 € par mois. La première hypothèse, c'est que tu arrives, bravo. Imaginons que tu gagnes 3000 € par mois et que tes dépenses, toutes dépenses confondues, eh bien, tu te laisses 500 € de libre dans le mois. Eh bien, c'est super et tu n'as plus qu'à allouer sur le support de ton choix. Tu n'as plus qu'à allouer sur l'objectif que tu as choisi au départ. Peut-être que c'est un fonds de sécurité, peut-être que c'est un fonds pour investir plus tard dans la création d'une entreprise physique ou virtuelle d'ailleurs. Ça peut être aussi pour investir sur des actions à dividendes, je ne sais pas, de l'immobilier, studio, dans l'objectif de louer à court terme. Mais tu as déjà ton objectif atteint d'épargner 500 €. Maintenant, si après avoir fait ton budget, tu te rends compte que tu n'arrives toujours pas à épargner ces 200 €, il va falloir réduire ce qu'on appelle les charges compressibles. Et les charges compressibles, c'est tout ce que tu peux facilement diminuer. Si comme moi, tu vas au resto 6 fois par mois, voire 8 fois par mois avec le boulot et compagnie, ça peut être intéressant de le réduire. Et si pour les courses, par exemple, tu as une facture de 90 € alors que tu peux largement te débrouiller pour 50, eh bien, il faut voir, tu prends ta liste de courses et tu regardes les choses, les courses dont tu n'as pas besoin. Et souvent, c'est des sodas, c'est des petits gâteaux, des conneries comme ça. Prends-en quand même un pour la semaine, il ne faut pas non plus se priver de tout, mais prends-en un dans la semaine et réduis le reste. C'est ce que j'ai fait aussi dans ma liste de courses. Maintenant, j'arrive à tourner entre 30 et 40 € par semaine de courses et j'ai réduit tous les trucs qui me servaient à rien. Donc à chaque fois, je prenais 1 kg de dattes. J'adore les dattes en fait. Et je me suis dit, j'ai pas besoin d'1 kg de dattes, c'est du surplus pour moi. Niveau nutritionnel, j'en ai pas besoin. Donc j'en prends une fois sur deux et ça me permet de bien alléger l'addition quand même. Une autre grosse dépense compressible que je vois autour de moi, notamment dans mon métier, parce que je suis entraîneur de tennis et donc la plupart du temps, pendant les vacances scolaires, j'organise des tennis camps, des camps de tennis où en gros tu fais 9h, 16h de tennis tous les jours en intensif. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes partent à chaque vacances. À chaque vacances scolaires, elles partent à l'autre bout du monde. Elles vont claquer 2000, 3000, 4000 balles dans des vacances. Alors que quand je regarde leur situation, j'arrive facilement à faire des simulations de salaire. Je me rends compte qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Donc tout ça, c'est financé avec de l'épargne, c'est financé avec des crédits à la consommation. Donc regarde toi aussi si ton budget vacances est trop élevé par rapport à tes objectifs financiers.
Maintenant, la quatrième étape, une fois que tu as réduit toutes tes dépenses compressibles et que tu arrives à épargner ces 200 euros par mois, il va falloir que tu fasses un versement programmé sur le support que tu as choisi au départ. Le support, ça peut être, comme on a dit, un fonds en épargne, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la bourse, ça peut être plein de choses. Mais fais-toi un versement programmé. Je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de faire un versement programmé du montant exact duquel on veut épargner. Je suis plus sur les trois quarts, tout simplement parce que avec la variation des coûts de l'énergie, notamment le carburant, l'électricité et compagnie, on peut jamais être sûr. Si par exemple tu as une dépense imprévue que dans les courses, eh bien voilà, tu avais des invités et que tu as dû payer un peu plus, euh, il faut le prendre en compte. Ces augmentations, il faut les prendre en compte. Donc moi, ce que je fais, avec mes objectifs d'épargne, je me dis que j'épargne trois quarts de cet objectif. Comme ça, il me reste toujours un peu de surplus de marge de manœuvre. Donc normalement, à la fin de cette quatrième étape, tu es censé avoir ton plan d'épargne bien défini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous arrivez déjà à épargner 200 euros par mois ou dites-moi si vous prévoyez de le faire en utilisant les conseils de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les investisseurs!